Bonjour très chers auditeurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis avec quelqu'un de spécial, je lui ai couru après, ça fait combien de mois? Ça fait combien de mois que tu te cours après? 3 mois. Voilà. Heureusement que je viens d'entrer dire et je savais que ce week-end-ci il ne faisait rien. Mes sources sûres m'ont dit que ce week-end-ci, il est à Douala et j'ai pu la voir sur notre émission aujourd'hui et il va nous parler de nous. Bin Mukuri, c'est un directeur artistique vraiment prolifique. Bon, je suis quand même plus fort que lui. Attends. Bon, toi-même, dis-moi, qui est plus fort? Ah, c'est toi, non? Ah, ok. Tu as les grandes émissions. Bien sûr, c'est mon émission. C'est parce que c'est mon émission. C'est parce que c'est mon émission que tu acceptes facilement. Oui, propre. Ok. Je suis avec Bin Mukuri, un directeur artistique vraiment très prolifique. Il travaille à AG Partner et je vais lui laisser le soin de se présenter d'abord sur mes romans. Et ensuite, il va nous parler de lui, de son parcours professionnel jusqu'aujourd'hui, parce que je pense quand même que pour arriver au niveau où il est et la quantité d'expérience qu'il a déjà dans le métier, ce serait bon pour nous, moi le premier, d'apprendre vraiment de son parcours, savoir par quoi il est passé. Et ensuite, il va nous donner un petit cours rapide. Parce que la quintessence de sa puissance ne peut pas suffire en une seule émission. Donc, il va nous donner un petit cours rapide de comment est-ce qu'il conçoit ce qu'on appelle direction artistique dans le milieu de la com et dans la direction artistique même de façon générale en fait. Au niveau mondial et dans notre contexte camerounais. Donc oui. Yes, sir. Ah, oui. Bon, je vais. This guy, no. Le gars, moi j'étais déjà prêt pour le français. Le gars dit How are you? Bon, je vais aller en français, mais là où ça va caler, là, je vais basculer. Il n'y a pas de problème. Yeah, so, bon, je m'appelle Binet Mukuri. Bin pour les gars comme vous. Parce que le nom, vous ne connaissez pas le nom là. Oui. Binet Mukuri, je suis directeur artistique à AG Partners. Je suis dans la profession pour près de 8 ans. Wow. 8 ans. Depuis, sauf si je fais les maths là, c'est depuis 2012. Ok. Oui. Donc je fais dans la pub depuis 2012. Mais à l'époque, je ne connaissais pas que c'était la pub. Tu vois, j'étais juste un gars, comme j'ai de l'expérience en storyboarding, je faisais des storyboards pour des pubs. Et mon premier projet était Brill. Ok. Ozil, avec une agence. À l'époque, c'était vraiment un studio de production. Mais le gars a voulu élever le niveau et il a eu son licence de l'agence. C'était à Limbe. Et puis, me voilà ici aujourd'hui. Ouais. Donc, ma croissance, c'est vraiment plus. J'ai commencé avec les comics. Ok. Avec les comics. Donc, c'est à partir de là que avec le mentorat de M. William, oui. D'accord. Maintenant, DC exécutif de Cyclone. Okay. Il m'a encadré déjà son School of Thought. Comment on dit? On se comprend. Ah, tu as compris? Oui. Ah, ça va alors. Dans son School of Thought, c'est vraiment d'acquérir le plus de compétences possible pour sauter les étapes. Wow, makes sense. Yeah, so because you can be the best at what you do, you can really be the best at what you do, but what makes you stand out is the fact that you're innovative. And innovation only comes when you're looking at the next step. Okay. Donc nous on est là, avant que l'IA devenait même quelque chose, nous on a connu l'IA, ça fait même il y a 2-3 ans. Wow. Oui. Wow. Ah, en tout cas, il n'y a pas de problème. Oui, c'est un peu ça. Je vais vous copier. Non, c'est vraiment pertinent. Et bon, dis-nous, parce que quand tu dis, tu as commencé par faire des storyboards pour des agences de publicité, ça veut dire que tu as commencé à dessiner en fait. Oui. Et tu as commencé à dessiner quand? Mon premier, ou bien ma première expérience avec les dessins date vraiment de depuis. J'avais 4-5 ans. Wow. Je marchais toujours avec le pater voulait.
il m'amenait partout pour ses réunions et consorts. Et puis, j'avais toujours cette envie de... Je rêvais trop. J'étais un daydreamer. Ah, ok. Yes, I was a daydreamer. Je daydreamais a lot. Oh my God. Donc, et puis dans mes rêveries en plein journée, dans mes rêveries en plein jour, je voulais toujours dessiner. Ok. Donc, je demandais les papiers. Papa, que ce soit les papiers en épine. Je dessine, je dessine. Et puis, la réunion devient une exposition. Donc, c'est à partir de là que mon père savait toujours que j'étais un très bon dessinateur, mais il ne voulait pas que je dessine. Ok. Oui, pour lui, c'était encore un hobby. Et fast forward, on est là. Et en fait, ce que je veux comprendre, parce que moi, par exemple, aussi, je suis aussi un peu passé par là, tu vois. Parce que tout petit aussi, I was a big daydreamer. Et c'était horrible parce que j'étais au niveau où moi j'allais te découper en fait tous les papiers qui me tombaient dans les mains, je découpais et faisais les bonhommes. Voilà. J'étais maintenant obligé de me raconter les histoires. Les histoires, les Dragon Ball Z. Je te promets, il y avait des gars qui mouraient, ça me faisait encore mal. Alors que c'est moi qui les tué, tu vois. Et il y avait donc tout ça, et ça faisait donc en sorte que moi, j'étais vraiment collé à ces choses-là. J'étais vraiment collé à ces choses-là pendant longtemps, tu vois un peu. Mais à un moment, quand tu arrives déjà, c'est pas au collège et tout, la tête commence maintenant à refuser que tu dessines parce qu'on a l'impression que ça te bloque en fait. Voilà, oui. Ça te bloque en fait. Distraction. Oui, ça devient une distraction. Ouais. Et écoute, moi je veux comprendre en fait. Moi je sais comment ça s'est passé pour que je surmonte ça. Tu vois, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Chez toi, ça s'est passé comment en fait? En fait, les parents presque tuaient. À un moment donné, je ne dessinais plus. Je me rappelle, avant même d'aller à l'université, même étant à l'université, je ne dessinais plus. Ouais. Oui, je ne dessinais plus. Je suis allé à l'université, je suis allé à UB, University of Boya, en 2009. 2009, j'ai eu mon bac à 2009, donc octobre 2009, j'étais déjà à UB. Pendant ce temps, je n'ai pas une bonne mémoire d'avoir même dessiné quelque chose qui m'a plu ou bien qui a caught people's attention. Okay. Oui, non. C'était juste un logo pour les anciens élèves de CK. Elle voulait une silhouette d'une fille. C'était un truc que j'ai rapidement fait. Et bizarrement, elles utilisent ça encore. Donc je ne sais même pas ce qui se passe. Mais pour moi, le dessin est revenu vraiment quand j'ai commencé à travailler dans l'agence. Okay. Donc c'était vraiment du comics. Okay. À part ça, le rêverie, comment j'ai pu gérer, je ne m'en souviens pas. Parce que je dessinais toujours pour les travaux pratiques. Okay. Pour mes grands qui faisaient leur master en biologie. Okay. Oui, je dessinais toujours leur diagramme, ça se dit. Oui, le dessin de cœur, la peau, voilà, oui, tout ça. Donc, oui. Et puis ça m'a aidé aussi à comprendre l'anatomie, oui, okay. Parce que quand on dessine souvent, on ne suit même pas avec DBZ, les Peppa Pig et tout. Oui. Il y a des déformations. C'est pas vraiment. Oui, ça représente pas vraiment l'anatomie des gens. Ouais. Bon, maintenant, et là, tu dis que tu es allé à UB. Tu vois, à UB, tu faisais quelle filière? Ça, c'est une excellente question. J'ai fait le droit. Waouh! J'ai fait le droit et puis après avoir fait le droit, je n'aimais pas. En fait, je me retrouvais pas. I was a lost spirit. Tu fais combien de temps de te rendre compte que tu n'aimes pas que tu vas 8 ans. Donc, je prenais les cours de droit pendant 6 ans. Ouais. 2 ans, j'étais devenu rebelle. Ouais. Et puis, j'ai voulu recommencer. Wow. Donc, j'ai recommencé avec la sociologie et l'anthropologie. Oui. Et à UB, c'était un double degree. Okay. Donc, tu fais la sociologie et l'anthropologie, mais c'est 2 filières différentes. Oui. Mais à la fin, quand tu graduates, ils te donnent 2 diplômes. Ah, ok. Ouais. Et maintenant, le contact donc, alors, avec le milieu des agences et de la com, ça s'est fait comment?
J'ai grandi avec ce monsieur qui était mon mentor. Ah, ok. Ouais, William, on a carrément grandi ensemble. Ouais, ça veut dire qu'on n'a pas démarré. On n'a pas démarré. Oui, Ça oui, va oui, crash. oui. On n'a pas démarré. Ça va crash. Oui, à l'époque, je le poussais partout, gars. Teach me this thing, teach me this thing, teach me how to design. Il dit non, petit, va travailler, Ouais. va travailler. Donc, je me suis. I taught myself. Ok. I taught myself design with the little experience I had because at some point, moi et mes parents, ça ne marchait plus. Ouais. Donc, l'argent de poche, ça ne passait pas. Il y avait juste mon graphique qui payait ma pension, mais je devais me battre pour le reste. Je voulais encore vendre des comics, mais c'était un rêve fou parce que à l'époque, c'était vraiment c'était pas les Shonen Jump, c'était les DC et Marvel qui passaient à l'époque. Donc si tu dessinais quelque chose qui n'était pas ça, même le marché des comics ne passait pas. Oui. Donc c'était vraiment, ça pouvait marcher. Il fallait que je fasse quelque chose et puis le design est venu. Oui. Donc à partir de là, j'ai commencé un studio de 2 personnes. J'avais juste mon assistante et moi. Shout out to Leonie. Leonie was my assistant. Et puis j'ai commencé à vendre mes logos et tout. En même temps, j'essayais de m'instruire sur comment vendre parce que on est des créatifs, on n'est pas des businessmen. Yeah. So we cannot sell. Yeah. So, juste comme ça. Et il y avait un moment, j'ai pris le challenge de poster chaque jour. Et je pense que tu as aussi commencé à faire ça avec ton compte. Et c'est ça qui m'a marqué. J'ai décidé de poster chaque jour pour 1 an. Et mon grand frère qui me regardait de loin, déjà il était à l'agence de Vodafone. Ok. Oui, Dagon. Il m'a recommandé à l'agence La Limbe parce qu'il cherchait quelqu'un qui dessinait. Oui. Donc c'était un peu ça l'histoire. Ah ouais. C'est Mais- pour ça que je suis en arts de métier. Voilà, mais je suis entré en tant que storyboard artist. Mais le graphic designer a démissionné. Donc il n'y avait que moi. Ok. Do you know Photoshop? Yeah, do you know Okay. Photoshop? C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Do you know Photoshop? Ok, yes, ok. Okay. Ça va, from today, you are storyboard artist plus graphic designer. Ah. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ah ouais. Par la C'est vraiment fenêtre. funny. Par la C'est vraiment fenêtre. funny, C'est vraiment funny. Yeah. Non, et c'est ce que tu disais à l'autre. Tu disais, du parlais, c'est vrai qu'on a mis une autre fois. Je lui ai dit que la plupart des graphic designers même que je connais n'ont pas des parcours. C'est toujours bizarre. C'est toujours bizarre. C'est bizarre. Oui, c'est toujours bizarre. Et la similarité quand même qu'on a, toi et moi, c'est que on a commencé par dessiner très jeune et après les parents ont bloqué. Tu vois. Ouais. Et ça a fait comme si en fait c'est revenu longtemps après. Parce que moi, c'est vrai au collège quand même, je dessinais lorsqu'on avait notre truc là au collège à Noël où on demandait de faire la fresque. Ah oui. Nous on avait ça aussi. Oui, donc À là j'allais l'internat. peindre vraiment. J'allais vraiment peindre, on peignait les grosses fresques et tout. C'était Mhm. vraiment cool. Et je faisais ça j'ai fait ça de 4e à terminale. Sauf que on a peint en 4e, 3e, seconde. Et en seconde maintenant, parce qu'on a le club de dessin. Oui. Notre prof du club de dessin nous amène au Carrefour Vogt. Et le Carrefour Vogt, il n'y avait pas encore la grosse statue qui est au Carrefour Vogt là. Tu vois, à Yaoundé. Et le mec qui était en train de faire la statue là, tu vois, il travaillait juste à côté. Donc il avait amené sa pierre, il taillait sa pierre et tout. Il vient nous montrer qu'il va nous montrer un grand Attends, il quartier. taillait, Oui. comme dans les Astérix et Swear Obélix. to God. Swear to God. Et il taillait la pierre, il faisait le truc. Parce qu'il fallait faire la Wow. structure. Oui, tu oui, vois. oui. Le truc est badass. Mais nous, quand on vient maintenant, imagine nous on est petits, on était à Vogt, on nous prend tous, on arrive. Nous les gars du corps art plastique. Le prof du corps art plastique nous dit que non, il est venu nous présenter les enfants du corps art plastique, il nous parle un peu de son art et tout. Mon type avait fait une maison, non, avec des feuilles de palmier, avec des feuilles de raffia comme ça. Il avait une petite culotte déchirée, torse nu. Il avait 2 prunes dans une petite marmite qu'il avait mis au feu. Quand j'ai regardé le gars là, j'ai mon con, on a regardé, on a senti que Non, ça ne veut pas ça peut donner. pas donner. C'est comme ça qu'on a dit ça va donner le dessin. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que après maintenant, pour peindre les fresques, le prof d'art plastique là, il partait demander l'autorisation au principal. On nous faisait sortir des classes. Tu vois. Et on avait une semaine comme ça où on partait pas en classe, où on partait seulement peindre. Mhm. Donc de seconde, première, terminale. Donc il venait toujours nous prendre en classe.
Donc quand on le voyait déjà vers Noël là, mes camarades disaient qu'on est venu te chercher. Chercher. Tu es obligé de sortir, Ah ça marche oui, pas. oui, oui, Et le on fait gars. comme ça pendant une semaine. Et ce n'est que comme ça que j'ai dessiné. Quand je rentre, quand je vais à la fac, vraiment, je ne dessine pas, je ne fais rien. Je ne fais vraiment rien jusqu'à quoi. Quand j'abandonne la fac en quoi, en master 1, quand j'abandonne la fac en master 1, c'est après là que je commence à apprendre le design et tout. Donc en fait, c'est un peu la similarité qu'on a tous, c'est que la plupart des graphic designers que je connais, ceux qui sont, je ne sais pas pourquoi, tu as la même, je ne sais pas si tu fais la même remarque jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour moi. La plupart des gars qui sont vraiment bons, ce sont ceux-là qui ont des parcours bizarres. Oui. La plupart des gars qui ont fait la formation. It's because, il y a une raison pour ça. Il y a une raison. La raison, c'est vraiment simple. Je ne vais pas expliquer ça en français. The reason is because people who learn from school are already boxed up. Okay. Donc il n'y a pas de, like, you cannot think out of that box. Okay, if you want to achieve ABC, la seule façon pour avoir ABC, c'est de cliquer sur A, sur B et sur C. Mais nous, on est plus ouvert, on est des amibes dans la tête, on est comme des amibes, donc ça it is stretching. Oui. Et ça reflète même sur le travail. Oui. Normalement, les affiches sont souvent vues de l'horizon. Oui. Mais nous, on voit des images, comme on est des daydreamers, on voit des trucs en 360, souvent même on prend des prises de vue d'ailleurs, tout ça. So it's really that. Oui. Ceux qui ont fait la formation ne sont pas, they don't have that thing. Yeah. Make sense. Dit comme ça, ça make vraiment sens. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'avais remarqué en fait. Et eux, ils ont une façon très, je vais dire, robotique. Voilà. Robotique en fait de penser le design. Ouais. Voilà, quand j'étais à l'ancienne agence où j'étais, tu vois, il y avait un truc que j'avais remarqué. Un truc simple. Comme, parce que tout le monde à stage, chacun avait son parcours. L'autre qui voulait voyager, c'est parce que le voyage n'a pas il voulait devenir designer. L'autre, je te jure, chacun a son parcours. Un truc simple, comme détourer une image. Le résultat est le même pour chacun. Chacun a sa technique. Oh yeah. Swear to God. Un truc simple, comme détourer une image. Chacun a sa technique. Moi, ma technique, à moi, qui est tellement bizarre et pourri que je peux expliquer à quelqu'un, tu vois. Mais moi, pour détruire une image simplement, tu vois, je vais d'abord utiliser d'abord le truc de nettoyage automatique. Maintenant, je vais compléter avec les autres trucs. You are very mad. You are very mad. Je vais compléter avec le truc. Et je peux pas t'expliquer. Mais ça, moi, j'estime que pour moi, en fait, ça marche et c'est beaucoup plus rapide. Et je ne me casse pas la tête dessus. Tu vois. Et tu vois, l'autre maintenant, lui, il a sa technique à lui. Un truc aussi simple. Et c'est un truc que j'avais remarqué, en fait. Et que tous ces gars, chacun sa façon de faire. Donc, à un moment, lorsqu'il fallait maintenant les piloter, moi, je n'essayais pas de piloter sur la technique, en fait. Je lui dis le résultat que j'attends, tu vois. Oui. Pour voir ce qu'on attend comme résultat, tu vois. Gars, fais comme là où ça te parle. Non, c'est ça, être senior, en fait. Parce que, comme tu as dit, comme je disais tantôt, il y a to have ABC, type ABC. Mais nous, on va trouver des moyens qui est plus adaptés à nous. J'ai un ami qui est le champion des shortcuts. Le champion. Donc lui, il connaît tout. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi, je suis plus rapide que lui. Ce n'est pas pour me vanter. Et c'est juste encore pour souligner le fait que je veux, mon souhait, c'est vraiment qu'on puisse, so that we can catch creativity early. If you see a kid or you see somebody who wants to do something, just help. Yeah. Just help. We never know. That kid will probably owe you his life. Le problème même aussi, c'est que moi, c'est peut-être aussi même aussi ça l'intention de l'émission aussi. Mon problème avec ça, c'est que dans le contexte dans lequel on vit, non, les métiers en fait de la com même ne sont même pas connus. Donc en fait, c'est que le fait de dire que tu commences à faire le graphic design, ton parent même, il préfère aller te faire un truc où il sait que tu vas gagner ton 120 colos là-bas par mois et tout. Il sait que tu as le travail. Oui. Plutôt que te laisser t'exprimer dans le travail, dans le graphic design, alors que là-bas tu vas peut-être gagner plus. Tu vois un peu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là des métiers en fait de la com. Parce que c'était devenu un truc du genre, toi par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, toi on n'a pas démarré avec les mêmes avantages, parce que toi tu connaissais peut-être ta com, tu vois. Et ça fait en sorte que tu étais quand même dans un environnement où tu connaissais que quelqu'un peut faire vraiment, pas avoir sa vraie carrière
en dessinant, en faisant son graphic design, en faisant ça. Ouais. Moi, c'est quand on a mis l'argent en main. Tu as dit, Souhaite au God. Quand on a mis l'argent en main comme ça, bah, c'était combien? C'était 80 000. 80 000 comme ça. Bah, hey! Comme je boxais, j'ai dit que la boxe là, je ne vais plus. Je reste dans le salon. Tu vois, je me suis concentré. Vrai, et j'ai commencé à me concentrer maintenant pour essayer de. Et c'est au fur et à mesure maintenant que je commence à découvrir le métier, tu te rends compte que wow, ça, c'est vraiment un vaste monde. Oui. Tu commences à rencontrer des gens, tu vois. Puis tu te rends compte que c'est tout un monde, tout un univers. Je te jure. Ouais. Jusqu'à ce que je travaille que je devienne, que je sois assistant graphic designer, tu vois, non. Je ne savais pas que quand tu vois le panneau publicitaire là, que c'est une agence qui fait. Moi, je savais que quelqu'un ne doit pas avoir brasserie, non. Il y a un gars qui a sorti qui tire. Swear to God. That is very true. That Swear is to very God. true. Et moi-même, même mon propre père, c'est en 2022 qu'il arrive à la maison. Il arrive chez moi, on a des problèmes. Tu vois, il était têtu. Et tu ne peux pas faire ça. Tu étais têtu. Finalement, il se rend compte que, hey, le têtu, il s'en sort. Il vient comme maintenant pour voir avec les yeux. Il veut venir pour voir aussi avec les yeux. Il est venu à Douala. Il me demande, il me pose des questions sur mon métier. Et je commence à lui expliquer dans les détails. Et c'est là où lui aussi découvre qu'en fait, quand tu vois la plaque, quand tu vois l'affichage, c'est même pas au brasserie qu'on tire ça. C'est que tu commences à lui expliquer et il découvre en fait. Et je pense que c'est un peu aussi, c'est un peu lié à ça. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, ma mère me demande, c'est mon père qui me demande, so what do you really do? Okay, no, Papa, the thing is, what I do is I sit in the office, there is the sales team, there is the design team. So the sales team gives us, on a the conduit, okay. Oh, okay, so orange. Okay, so this is it. Yeah, okay. 2 semaines plus tard, j'étais sûr. Okay, so what do you really do? C'est la matière c'est la matière qui me voit, qui prend la peine souvent de venir guetter derrière, qui guette mon écran pour voir ce que je fais, comment je traite les images et tout. Et puis elle comprend, elle est dans sa voiture avec ses amis de la chorale. C'est mon fils qui a fait ça. Hein. C'est mon fils qui a fait ça. Même au marché, elle voit les sachets de Ozzy le bruit là. Il faut me donner le discount. C'est mon fils qui a fait ça. Donc c'est lui, comme tu as dit, c'est vraiment des histoires bizarres. Et c'est notre responsabilité de to talk about it now, because there is no community. It's very, very young. D'ailleurs même, if this is radio and you want to do your podcast, please let's do the podcast, because like I tell my younger brothers in Boya and Limbe and wherever, there are people that are not as talented as you that are in Douala making millions, and you're sitting here excited doing je ne sais pas, packaging for chips. Packaging for chips with all the talent. Je te dis, à notre niveau, et c'est même pire parce que tellement ça va vite. À l'époque, nous, on n'avait pas les tutorials. Hein. On n'avait pas les tutorials. Donc, les petits, maintenant, il y a tout genre de software même qui sont free. La barrière de pénétration est devenue faible. Voilà. Parce qu'avant même d'abord, il fallait avoir l'ordinateur qui allait pouvoir faire que le logiciel. C'est là où tout le problème commençait. C'est vrai, c'est ça. C'est là où tout le problème commençait. Maintenant, quand tu as maintenant l'ordinateur où le logiciel tourne, tu as l'interface là comme ça, tu es toi seul. Oui. Tu es toi seul. Tu ne peux pas aller au cyber, parce que c'était dur. Tu es toi seul comme ça. Tu ne savais même pas qui te contacter que grand. Il y a un oui que c'est en train de faire. Non, il n'y avait pas ça. So, I'm challenging you already. Il faut qu'on ait une émission à 2. Comme ça, on aura une audience anglophone aussi. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis totalement ouvert. Parce qu'en fait, ce que tu dis est super pertinent. Et je disais ça aussi à quelqu'un. Que actuellement, c'est là où nous sommes assis là. Tu vois. Il y a un petit frère assis quelque part, Ange Raphaël. Tu vois, on nous met sur les mêmes tâches. Il va nous brûler. Le seul truc, c'est que nous, on sait qu'il faut vendre ça ici. C'est ici que je dois placer. Et en fait, lui, il n'a donc pas. Et c'est le seul truc qu'il n'a pas, c'est cette information-là. Tu vois. Et maintenant, le fait même seulement de lui dire que tu peux te rapprocher de tel, c'est ça en fait qui va permettre qu'il puisse gagner sa vie décemment avec ce qu'il fait. En parlant de design même, c'est la même chose avec les motion design, pas les motion, frame to frame animation. Oui.
Oui. Ils sont là, on ne sait pas Oui. qui ils sont. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où ils On sont. sait pas où ils sont. Ils ne partagent pas leur travail, ils ne partagent pas leurs travaux. Ils font leur frame by frame dans leurs ordinateurs, ça reste là-bas. Alors Oui. que je sais qu'il y a certains qui, comme le film de Minga, Oui. et La queue est cassée. apparemment les animateurs sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Moi, j'ai un ami, lui, je le rencontre à Yaoundé. Je travaille chez un grand frère là. Tu vois. Et je rencontre l'ami là-bas. Lui, le mec, il faisait frame par frame avec la souris. Comme il n'y avait pas les dos pour bailler la tablette, je te jure. Bomba Jacques faisait de frame par frame avec la souris. Il n'avait pas l'argent pour avoir la tablette graphique. Ouais. En fait, on parle des choses de 2016, 2017, c'était pas encore accessible, tu vois. Donc pour lui maintenant, c'est qu'il arrêtait sa souris comme ça, il dessinait, il te faisait une animation frame par frame. Le gars, c'est un malade. Le gars, c'est un malade. Il faut vraiment, et c'est vraiment ça. Let us know who these people are. On met le spotlight sur eux, comme ça les petits peuvent savoir à qui se référencer pour des trucs. Ouais. Non, ça c'est vraiment une très belle façon de voir. Yeah. Parce que, bon, nous tu sais quand même que, je sais pas pour toi, mais moi à mon époque, les grands frères d'avant là, pour te bochower ou bien pour te donner un peu la lumière, c'était dur, hein. Ah. Tu vois les choses du mécanicien que, comme il est chauffeur, tu dois avoir commencé motoboy. Tu dois mettre la cale, c'est toi qui dois mettre la cale sur le camion. Jusqu'à ce qu'un jour il te permet maintenant de t'asseoir à côté de lui, qu'il a conduire. Je comprends l'histoire là. Ah, on a quand même, ouais. C'est vraiment, c'est la mentalité aussi. Parce que chez nous, bon, je dis chez nous, anglophones, English speaking, on est plus ouvert. Ah, okay. Il y avait déjà, quand je quittais déjà Boya, c'est là où le Silicon Mountain avait déjà commencé à devenir quelque chose. Donc c'est à partir de là que les grands déjà ils nous encadraient. Comme le grand Churchill, c'est Churchill qui m'a donné mon first real job, parce qu'à l'époque c'était il me laissait les clés du bureau. Tu connais Churchill, Mambert Churchill? Bayam et Njoku. Oui, donc j'étais graphic designer, mais c'était pas ça. Ce que je faisais en fait, c'était les cartes de visite, les page headers. Non, on commence par là. Pour moi, même quand je vois un petit frère qui fait ça, regarde, je lui dis que c'est. Mets sur ton nom. Même si tu fais un truc qui est comment. Maintenant, quand tu mets ton nom, tu mets en dessous comme ça, tu mets graphic designer. Tu vois, prends ça sur ton nom. Parce que c'est. Avec ça va te faire identity shift. Tu vois. Maintenant, dès que l'identity shift va s'opérer maintenant, tu vas commencer à vouloir grandir en fait dans le métier. Pour moi, j'estime que même si c'est à quel niveau, car c'est le graphic design. Donc vraiment, shout out to Churchill. C'est Churchill qui m'a vraiment. Parce que j'ai écrit au grand sur LinkedIn, et grand, j'aime ce que tu fais avec Joko. Vraiment, tu es notre unicorn. Je cherche du travail. Mon salaire était 20 000. C'était quelque chose, gars. C'était quelque chose. Et c'est vraiment à partir de là et de Taco que j'ai pu me positionner assez tôt. Et c'est comme ça que ça commence à grandir. Bon, là maintenant, pas ma faute, il nous reste 9 minutes. Tu vois. Et en 9 minutes, je vais te donner le challenge de nous dire en fait, c'est quoi en fait ta conception et comment est-ce que tu conçois la direction artistique. Parce que tu sais que maintenant, en fait, pour le graphic design au moins, on peut juger au sol. Tu vois, tu peux juger le graphic design au sol, tu peux juger le monteur vidéo au sol. Tu vois un peu. Mais pour la partie direction artistique, comme c'est un peu abstract, tu vois, car on est maintenant beaucoup dehors. Tu vois, on est beaucoup dehors. Et il y a des gars comme moi qui font les jacques, tu vois. Maintenant, quelle est ton interprétation en fait du métier? La direction artistique, c'est d'abord la point de vue. Un point de vue. You must have a unique way of telling a story. J'ai eu beaucoup d'influence. Les mangas ont eu une très grande influence sur moi. Il y a les mangas et il y a aussi le fait que, comme j'ai beaucoup consommé les mangas et je suis I am a big daydreamer. I daydream a lot. I am one of those guys that you are talking to Bine, and Bine is looking at you, mais ma tête est ailleurs. Tu vois un peu, non? So the very fact that I'm able to see patterns, c'est comme les gars qui se droguent avant de produire la musique. I don't need that.
Heureusement pour moi. Non, Sinon, moi, je vais devenir fou. Si moi étant gars, si moi étant c'est que C'est ça, en fait. c'est que match nul. C'est ça, parce que avant de dessiner, ce n'est pas comme si j'ai une image figée dans ma tête. C'est vraiment de la rêverie. Je vois des images je vois les dessins qui sont vivants sur le papier, with my mind's eye, en quelque sorte. Je vois ça bouger. Non, tu as Et saucé en puis, fait. Ça, yeah, c'est it's crazy. crazy. Je ne pourrais pas expliquer ça jusqu'à ce que William Tako et Ulrich Elenva, shout out to these people, c'est eux deux qui ont pu cadrer mon explication. Mais c'est vraiment ça. I see things moving on paper. It's like it's a 360 camera and then I catch it. Ok. C'est ça. Wow. So my approach on art direction, c'est vraiment my point of view and being able to tell an idea in a way that can suscitate emotion. So it's not just people in motion, ou bien a different camera angle, ou bien this kind of colors. It's really about conveying an emotion. So if I'm making an affiche, I want you to feel one kind of way. I'm very, very proud of the work that we did in Southwest. On avait une campagne de Nozo. I shouldn't be saying Nozo, c'est péjoratif. C'est Northwest and Southwest, or anglophone, English-speaking audience. On avait des affiches traditionnelles qui like we're trying to talk to the English-speaking people, let them know that Orange is with them. Donc c'était une campagne émotionnelle, très très émotionnelle, et on a gagné des prix avec. Wow. Des prix Crystal et Pictures. Wow. 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 Donc c'est l'émotion. Donc c'est vraiment centré en fait sur l'émotion. Ouais. Ok. C'est ça mon point de vue, l'émotion. On triche ça comment? Good luck. Good luck. Ok. Good luck. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission-ci, qui a été très courte, mais elle a été vraiment funny. Tu as un mot pour la fin? Je n'ai pas de mot pour la fin. Peut-être, really just be yourself. Have a strong point of view, and if you're a creative, don't let it die. Je connais des personnes qui ont changé de carrière très tard dans leur vie. J'ai un autre grand frère, comme le gars avec qui j'ai travaillé pour Oser les Brilles. Ouais. Maintenant, lui, il est photographe. C'est tout. Il était chef d'agence. Il a fait les études à New York Film School. Ouais. Il a fait McCann London. Maintenant, lui, il est ici, il est devenu photographe. Donc, you can do anything you set your mind to do. Je pense que c'est ça mon parcours. J'ai eu à vraiment acquérir d'autres compétences, et en acquérissant d'autres compétences, ça ouvrait une autre chakra, another internal eye for me to see another kind of thing. Ok. Oui. Ok. Wow. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission-ci, très chers amis auditeurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine déjà, mais aussi sur toutes les chaînes de podcast de la radio LFM et sur ma chaîne YouTube pour la retranscription vidéo. Bye bye!